Continuons notre chapitre sur l'héritage. Cette fois-ci, maintenant, voyons l'héritage multiple. Et bien, dans l'héritage multiple, une classe peut hériter plus de classes, appelées superclasses. C'est différent de l'héritage simple qui n'hérite qu'une seule classe ou qu'une seule superclasse. Prenons un exemple. On a une classe nommée fruits, dans laquelle on a un tableau qui va illustrer toutes les fruits. Et nous avons une deuxième classe qui est objet. Et dans cette classe, on a nos différents objets. On va détailler les objets dans un tableau. Et notre classe qui est choses. Et on va aussi énumérer les choses dans un tableau. Et une classe qui est personne. Donc, dans la classe personne, il va hériter toutes ces classes. Et on va faire appel à chaque élément d'un tableau des différentes classes. Pour ensuite les renvoyer vers la fonction info. Et ainsi afficher le message via notre bouton de déclencheur. Prenons cela par exemple très pratique. Nous allons créer notre première classe qui est fruit. Donc, hop. Donc une classe qui est fruit. Notre deuxième classe qui est objet. Hop. Et notre troisième classe dans laquelle on va nommer. Hop. Là il me dit objet. Donc je dois changer. Hop. Je vais renommer la classe. Object. Voilà. Comme ça. Hop. Et voilà. OK. Donc, j'ai une autre classe nommée chose. Hop. Et une dernière classe qui est personne. Et voilà. Donc, dans ma classe fruit, hop, hop, voilà. Dans ma classe fruit, je vais créer un tableau. Je dis un public fruit, qui est un tableau des chaînes. OK? Au niveau du constructeur, hop, je vais enlever les S. Donc, au niveau du constructeur, je vais initialiser mon tableau en faisant appel au nom du tableau. Hop, deux petits crochets. Et voilà, banane. Je vais illustrer quelques petits fruits. Hop. Là, j'ai orange. Là, j'ai mangue. Et là, j'ai pomme. Hop, voilà. Donc, dans mon tableau, donc ma classe objet, je vais créer un tableau. Donc, dans la portée publique, objet tableau, hop, 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 est un tableau. Alors, tableau de chaîne. Au niveau du constructeur, je vais aussi initialiser mon tableau en faisant objet tableau. Hop, hop. Alors, je vais mettre, disons, armoire et chaise. Hop. Et donc, dans ma classe chose, je vais aussi créer un tableau. Donc, toujours de la portée publique. J'ai dit tableau. Hop. L, hop, chose est un tableau, hop, tableau de chaîne. Au niveau du constructeur, je vais initialiser mon tableau en faisant tab, hop, 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 j'oublie le et, en faisant tab, chose, hop, deux petits crochets. Et donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre, hop, fenêtre, hop. Et voilà. Donc, dans ma classe personne, je vais aussi créer un tableau, tab, personne, un tableau, des chaînes. Et dans mon tableau personne, je vais énumérer quelques personnes. Tab, personne. Hop, hop.
là je dis Jean, Marc, et là je dis Matthieu, et là j'ai dit hop, alors quel nom, hop, et voilà. Donc ce que je voudrais faire maintenant à ce niveau, nous avons notre classe fruit objet, donc le fruit qui illustre les différents fruits, classe objet dans laquelle on contient des différents objets dans un tableau, et classe chose pareil, et aussi la classe personne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer une procédure, et cette procédure va faire appel aux premières personnes selon l'indice du tableau, et faire aussi appel à un fruit selon l'indice du tableau, notamment pour l'objet et pour les choses. Donc, en premier, dans ma classe personne, je vais hériter toutes les classes. Donc, je vais hériter en premier la classe fruit, la classe objet et la classe chose. Donc, l'héritage multiple. Hop. En premier, je vais hériter la classe fruit. Hop. Je vais hériter la classe objet. Hop, hop, hop. Et je vais hériter la classe chose. Hop. Et voilà. Donc, dans ma classe fruit, j'ai en fait un tableau qui illustre 4 fruits. Dans ma classe objet, j'ai aussi un tableau dans lequel j'ai 2 objets. Et dans ma classe chose, j'ai un tableau dans lequel j'ai qu'un seul objet qui est fenêtre. Ma classe personne hérite donc ma classe fruit, objet et chose. Donc, vu qu'il hérite toutes les méthodes membres de différentes classes, si je déroule au niveau de ma classe personne, donc membre, automatiquement là je vois fruit, objet, tableau. Donc là j'ai directement hérité le tableau donc de la classe fruit, le tableau de la classe objet et le tableau de la classe chose. Au niveau du constructeur maintenant, dans ma classe personne, j'ai initialisé quelques personnes, notamment Jean, Marc, Matthieu et Jacob. Maintenant, je vais créer une procédure dans laquelle j'ai dit afficher personne. Hop, et voilà. Hop. Donc, ma procédure, je vais faire en fait un écho, donc pardon, un info, qui va faire appel à l'indice au choix du tableau. Donc, je vais choisir un indice du tableau, afficher le nom de la personne, ainsi que l'indice du tableau fruit, l'indice du tableau objet et l'indice du tableau chose. Donc, personne. Donc, là, à ce niveau, je vais faire un écho. D'abord, en premier, je vais dire, soit je fais un écho, d'abord un info. Et là, je dis tab. En premier, d'abord, je vais afficher le nom de la personne. Donc, le nom de la personne en disant tab personne. Hop, 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 tab personne. L'indice du tableau. Donc, je vais mettre... donc là, je 4, je dis 3. Je ferme le crochet. Ensuite, je vais afficher maintenant pour ma table fruit. Donc, on ne fera pas appel au nom de la classe, mais on fera directement appel au nom du tableau. Parce que déjà, la classe personne hérite la classe fruit. Donc, directement, je fais appel au nom du tableau de ma classe fruit, donc fruit. Donc, je vais faire appel à l'indice 2. Hop. Notamment aussi pour objet. Donc, c'était classe, donc tableau, objet, tableau. Hop. Objet, tableau. Hop, 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 et voilà. En disant objet, tableau, hop. Donc, je fais appel à l'indice 2. Et en dernier, pour la classe chose. Alors, le tableau était table chose. Donc, hop, hop. Table chose. Voilà. Table chose. Et je fais appel à l'indice 1. Et voilà. Donc, je renvoie le tout dans la fonction info et au niveau de mon formulaire dans mon bouton.
On ne mettra pas de style. Directement, hop, hop. Donc, ici, je peux soit hériter l'une des classes au choix. Donc, j'obtiendrai les éléments parce que dans chacune des classes, j'ai un tableau qui contient au moins des valeurs. Si j'instancie la classe fruit, j'obtiendrai les valeurs de la classe fruit. Donc, les valeurs qui sont dans le tableau de la classe fruit, notamment pour l'objet et chose. Donc, dans ma classe personne, j'ai hérité toutes les classes et j'ai fait aussi appel aux différentes données de leur tableau qui seront affichées dans personne. Donc là, je vais afficher personne, objet personne, est une personne. Hop. Donc la personne, et directement, je fais appel objet, voilà, personne, point, la méthode afficher personne. Hop, et voilà. Donc je vais exécuter le programme, hop, et nous cliquons sur le bouton. Alors là, directement, on obtient les valeurs. On obtient Mathieu qui est l'indice du tableau de la classe personne. On obtient orange qui est l'indice du tableau de la classe fruit. Et chaise qui est l'indice du tableau de la classe objet. Et fenêtre l'indice du tableau de la classe chose. Donc là, automatiquement, vu que j'ai hérité toutes ces classes depuis ma classe personne, donc je peux directement faire appel à chaque méthode de chacune des classes et ensuite les afficher. Au niveau de la classe personne, on peut avoir aussi des variables tout comme des tableaux. On peut aussi avoir des constantes tout comme des tableaux. Donc, cela marchera de pair vu que déjà la classe personne hérite la classe fruit, la classe objet et la classe chose. Donc, au niveau de la classe fruit, je peux ajouter une valeur ici, dans laquelle je peux dire hop. Hop, voilà. J'ajoute donc le fruit. Donc, si au niveau de ma classe personne, donc dans fruit, hop, 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 j'ai dit 5. Donc, je vais directement afficher l'indice 5 qui correspond à ananas. Donc là, hop, j'exécute le programme et j'obtiens Mathieu, ananas, chaise, fenêtre. Donc, j'ai directement fait appel à l'indice du tableau. On peut soit le faire, soit au niveau de fruit, plutôt que de dire public, je peux dire protégé. Hop, protégé. J'aurai toujours accès à l'élément du tableau. Hop, hop, j'aurai toujours accès à l'élément du tableau. Mais par contre, si je mets la portée en privé, cela veut dire que j'ai accès, hop, dans fruit, je dis privé. Hop, 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 privé. Donc, j'ai uniquement accès donc, aux données de la table fruit dans cette classe. Donc, elle ne sera plus visible par l'extérieur. Remarquez ici au niveau de personnes de membres, automatiquement, fruit disparaît. Si je retourne au niveau de mon programme et que je tente d'exécuter le programme, automatiquement, je reçois l'erreur. Alors, pour remédier à cela, nous devons créer maintenant ce qu'on appelle le get et le set. Alors, au niveau de fruit, dans membre, je remarque que fruit est directement privé parce qu'il est en rouge, donc là. Et automatiquement, je vais créer une propriété, générer la propriété. Hop, je vais générer la propriété en public. Hop, et voilà, j'ai la propriété en public. Maintenant, je peux avoir accès à l'élément de fruit. J'ai généré donc le get et les setters au niveau de fruit. Donc maintenant, j'ai accès au tableau de fruits. Alors, je peux retourner au niveau de mon programme, réexécuter à nouveau et cliquer sur le bouton. Donc là, maintenant, j'ai accès aux fruits. Et donc, voilà ce qu'un petit peu on voulait faire avec l'héritage multiple. Et donc, il y a l'héritage simple et l'héritage multiple. Donc, pour ce, maintenant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.